Salut, salut mes amis et soyez la bienvenue dans notre émission La destination finale. Nous parlons souvent de la destination finale parce que nous savons qu'à la fin de toutes choses, nous avons des destinations, le paradis et l'enfer. Et nous conseillons toujours dans nos émissions à nos bien-aimés, à nos amis de choisir le paradis et d'éviter l'enfer. Parce que le paradis, là, nous serons tous dans la joie à côté de notre maître. Tandis qu'au niveau de l'enfer, c'est le chaud, c'est la chaleur, c'est le graissement des dents. Voilà, il faut à tout prix l'éviter. Ok, aujourd'hui nous allons parler un thème qui est intitulé « Prends soin des orphelins de ta famille ». Prends soin des orphelins de ta famille. Et avant de continuer, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 1er, au verset 27e. J'ai lu la parole. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver de souillure du monde. Voilà ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Nous avons bien compris le titre de notre message. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de religion, c'est aussi les églises. Nous sommes dans les églises actuellement et Dieu nous dit que pour que son regard soit sur une église, pour qu'une église soit pure, pour qu'une église soit considérée sans tache devant Dieu notre Père, il faut que cette église-là puisse s'occuper des orphelins et des veuves dans leurs afflictions, dans leurs souffrances, dans leurs difficultés. Nous savons tous, bien-aimés dans le Seigneur, que chaque parent, chaque papa, maman, bien-aimés dans le Seigneur, les parents sont responsables de l'éducation, de l'instruction de leurs enfants. Et la nature est faite ainsi. Il y a des fois que des parents quittent ce monde sans que les enfants puissent atteindre l'âge adulte. Et ces enfants-là qui restent souffrent parce que ils sont abandonnés, ils sont délaissés, leurs parents ne sont pas là. Alors, ils sont, pour la plupart des cas, dans la rue, bien-aimés dans le Seigneur, cherchant comment trouver quelque chose à mettre sous la dent. Ne parlons même pas de l'éducation parce que là, ils ne sont pas à l'école. Pour la plupart, ils sont dans la rue. Et nos églises, bien-aimés dans le Seigneur, doivent aussi faire quelque chose. Parce que dans toutes les églises, nous avons des orphelins, nous avons aussi des veuves. Il serait mieux que, bien-aimés, nous en tant qu'église, que nous puissions prendre soin, prendre la charge. Je ne dis pas que prendre la charge de tout le monde, peut-être qu'ils sont nombreux, je ne sais pas, mais ce qui est important, bien-aimés, pour nous, serviteurs de Dieu, pour nous, église, c'est de commencer quelque part. Même si vous prenez la charge, vous identifiez les orphelins, vous prenez la charge de 2, 3, pourquoi pas 5 enfants. Vous pouvez les scoraliser, bien aimés, pourquoi pas. Nous savons que nous avons des difficultés dans les églises, mais ça ne demande pas beaucoup. Ça ne demande pas beaucoup, ça demande peu de moyens. Même si on peut demander à l'église, les fidèles qui sont à l'église, comment faire pour que nous puissions prendre la charge des orphelins de notre église. Je pense que si l'homme de Dieu mobilise les fidèles, je pense qu'on arrivera à faire quelque chose. Même en ce qui concerne les veuves aussi, pourquoi pas les encadrer avec le peu de moyens? Elles peuvent vendre, elles peuvent se débrouiller. Mais si l'Église prend cet engagement de financer des petites activités commerciales pour que ces mamans-là, ces veuves-là qui sont abandonnées,
puissent se retrouver quand même. Nous savons ce qui s'est passé souvent quand le mari est mort, la veuve est chassée. La veuve est chassée de la maison. Elle est partie, elle est abandonnée par la famille, par sa belle famille. Évidemment, pour les enfants aussi, les enfants sont chassés aussi. La plupart de nos enfants, des orphelins qui sont dans la rue, sont chassés par les familles de leurs parents. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans la rue. Là, c'est concernant vraiment l'Église, que les églises, bien aimées, vous qui me suivez aujourd'hui, que les églises fassent quelque chose pour les orphelins et pour les veuves. C'est là, bien aimés dans le Seigneur, qu'on comprendra que nous sommes réellement l'Église, une Église pure et sans tache. Et je voudrais, par rapport à notre thème de ce jour, individualiser un peu les choses en posant certaines questions simples. As-tu des orphelins de ta famille? Prends-tu soin de ces orphelins-là? Bien aimé, nous sommes bantous. Nous avons des familles élargies, bien sûr. Est-ce que dans nos familles, il y a nos frères biologiques qui sont partis, disons, et laissé les enfants que nous appelons aujourd'hui orphelins? Qu'est-ce que nous faisons de ces enfants où ils sont abandonnés à leur triste sort? Où nous les avons chassés parce qu'aujourd'hui, on les a traités des sorciers. Ils ne peuvent pas venir chez nous parce qu'ils sont sorciers. On les a chassés. Peut-être aussi leurs parents avaient laissé des maisons. Nous les avons chassés et nous avons récupéré ces maisons-là. C'est ce qui se passe souvent. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens parce que ce que je suis en train de te dire, ça me concerne aussi. Je ne me suis pas mis à côté, ça me concerne aussi. Bien-aimé, mais nous devons nous lever, nous devons faire quelque chose pour ces enfants-là. Si peut-être jusqu'à l'heure où tu vas me suivre et tu n'avais pas encore pris la charge, même d'un enfant de ta famille qui est orphelin, bien-aimé, je te dis de prendre courage, de chercher cet enfant-là et l'encadrer. C'est la moindre des choses, bien-aimés dans le Seigneur. Nous le faisons pour nos propres enfants, nos enfants biologiques, qui peut accepter que son enfant, quel que soit son caractère, quel que soit son comportement, soit abandonné. Non, on court toujours derrière ses enfants, fais ceci, fais cela. Nous cherchons toujours les biens de nos enfants. Mais pourquoi pas aussi, bien aimé, chercher les biens des orphelins de nos familles. Ils sont abandonnés. Leurs parents ne sont plus là. Mais si nous pouvons nous occuper de ces enfants, bien aimés, ça sera une très bonne chose. Ce sera une très bonne chose. Ne fût-ce que les faire scolariser. Et c'est ce qui est très important pour un enfant. Parce que tu es déjà en train de préparer son lendemain. On ne sait jamais. Peut-être le peu de moyens que tu dépenses aujourd'hui, cet enfant-là que tu vas encadrer aujourd'hui, tu ne connais pas son avenir. Peut-être il sera grand demain. On ne sait jamais, bien aimé dans le Seigneur. Et il peut aussi t'aider dans ta vieillesse, bien sûr. Mais si tu l'abandonnes aujourd'hui, et que demain, comme je viens de le dire, on ne sait jamais, Dieu peut faire des choses de sa manière, et que cet enfant se retrouve. Est-ce que tu auras encore le temps d'aller le voir, que l'enfant de mon frère, l'enfant de ma soeur? Je ne pense pas. Tu auras peut-être honte d'aller rencontrer cet enfant-là. Parce que tu n'as pas eu le temps de prendre soin de lui à l'absence de ses parents. Bien-aimés, faisons attention parce que la vie est tellement compliquée. L'avenir, on ne le connaît pas. La personne que tu négliges aujourd'hui, peut-être elle sera importante pour toi demain.
toi et moi, nous devons faire quelque chose. Prenons soin des orphelins de nos familles. Je vois beaucoup de nos bien-aimés faire des orphelinats, tout ça. Oui, c'est bien bon, je vous encourage. Ce n'est pas mauvais. Je vous encourage. Il faut commencer à Jérusalem, chez toi. Et c'est là où tu as construit cet orphelinat-là. Les enfants de ta famille sont aussi là-bas. Ou bien tu l'as tellement fait pour gagner de l'argent. Mais si tu n'as pas fait pour gagner de l'argent, bien-aimé dans le Seigneur, commence d'abord chez toi aussi. Prends les orphelins de ta famille aussi. Mettez-les là-bas. Ça sera intéressant. Mais si tu abandonnes les orphelins de ta propre famille et tu prends la charge des autres, ça ne va pas, non? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas prendre le soin des orphelins. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que je me pose la question, est-ce que dans ta famille, est-ce qu'il y a un seul orphelin? Et que fais-tu de cet orphelin-là? Il est encadré ou bien il est jeté dans la rue? Comment on les traite? On ne les traite pas d'un sorcier parce que ses parents ne sont plus là. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous devons faire quelque chose. Nous sommes chrétiens. Chaque jour, ou bien chaque dimanche, nous allons à l'église. Nous prions. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais ici, la parole de Dieu, Jacques est en train de nous interpeller. Il dit la religion pure et sans tache. Ce ne sont pas des bâtiments là où nous partons souvent. Non, ce n'est pas ça. C'est commencer d'abord par prendre la charge des orphelins. Occupez-vous des orphelins et des veuves. Mais j'insiste beaucoup plus pour les orphelins. Parce que les veuves, ce sont des femmes. Le mari est parti. Il y a eu, l'alliance est brisée. Elle est libre. Elle peut s'engager. Si elle est encore jeune, elle a encore la force, elle peut s'engager. Elle peut se marier. Mais les orphelins, parce qu'il leur faut du temps pour grandir. Il leur faut du temps. Il faut les scoraliser. Il faut les encadrer. Il faut les éduquer. Et ce n'est pas chose facile. Eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Et si nous voyons actuellement dans nos pays africains, bien sûr, il y a tellement de enfants de la rue, c'est aussi à cause de ça, ces enfants-là sont chassés. Quand vous les rencontrez dans la rue, vous les posez la question, où sont tes parents? Mes parents ne sont plus là, ils sont morts, mais mes oncles, peut-être mes tantes m'ont chassé. Je suis dans la rue. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons changer la façon de voir les choses. Il est bien de donner les offrandes. Il est bien de donner les dîmes. C'est la parole de Dieu. Je ne vous interdis pas. Il est bien de donner, de faire des appels de fonds, soutenir l'œuvre de Dieu. Je ne vous interdis pas. C'est la parole de Dieu. Faites-les. Mais s'il y a un seul orphelin, un seul dans ta famille bien-aimée, aujourd'hui, j'aimerais te dire, cherche cet orphelin et occupe-toi de lui. Jésus dit, si on donne à un enfant un verre d'eau, un seul verre d'eau, c'est pas grave. Hein? C'est-à-dire que tu peux prendre la charge seulement, j'insiste sur les études. Peut-être aussi c'est pas grave, c'est pas cher. Mais si tu prends peut-être la charge, tu prends la charge d'instruire cet enfant-là, bien aimé dans le Seigneur, cet enfant sera grand demain et toi, il sera toujours reconnaissant envers toi. Parce que quand on prend la charge des études de quelqu'un et il finit, il devient grand demain, il ne peut pas oublier sa source. Il ne peut pas oublier celui qui a fait qu'il soit aujourd'hui ce qu'il est. Il ne peut pas oublier.
Voilà un peu en bref, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que Dieu nous a mis à cœur. Je l'ai dit au départ ici, que je ne parle pas par rapport à vous seulement. Moi également, j'ai fait partie parce que nous devons vraiment faire quelque chose par rapport aux orphelins qui sont chez nous, dans nos propres familles. Prenons soin d'eux et Dieu va nous bénir. Soyez bénis et n'hésitez pas de partager nos messages. N'hésitez pas surtout aussi de vous abonner. Nous sommes là pour vous. Dans le cadre de, comme vous le savez, de conseil d'amis, on est là. On est en train de travailler pour que la porte du paradis nous soit grandement ouverte. Que Dieu vous bénisse et que de bonnes choses soient votre partage. Merci et à la prochaine émission.